Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cadeau de Noël, résultat du concours. Et puis, je vous parlerai un petit peu de mon bilan 2024 et de mes objectifs 2025. Alors, j'ai pas su mettre tout sur le bureau. Donc, moi qui aime bien filmer en une fois, ben voilà, je vais vous montrer ce que j'ai sous les yeux, puis je mettrai un peu les choses par terre et puis je remettrai des nouvelles choses. En tout cas, j'ai été très, très, très gâtée. Je suis sûre que j'ai oublié de mettre certaines choses sur mon bureau, mais voilà, il y a certaines choses qui sont déjà allées dans ma décoration de Noël. Il y a des choses que je suis sûre que j'ai rangées au bon endroit. Alors, il y a des choses qui sont là que j'avais déjà rangées, mais que j'ai pensé à prendre. Donc, si jamais j'oublie certaines choses, je vous referai sûrement en 2025 des petits blablas. Et puis, je vous montrerai ces choses-là. Donc voilà, en tout cas, je suis très heureuse. Voilà, ça fait plaisir et je vais partager ça avec vous. Je vais partager ça avec vous. Alors, il y a du scrap, du pas scrap, du coloriage, il y a un petit peu de tout autour de moi. Il y a même des jeux de société. Alors, je vais vous montrer parce que moi, j'adore jouer aux jeux de société. Il y a deux petits jeux qui prennent pas de place où on s'est éclaté avec mes ados. Et donc, peut-être que ça peut vous inspirer parce que je ne suis pas là pour, entre guillemets, me vanter de ce que j'ai reçu. Je suis là pour partager et peut-être vous donner des idées. Voilà, c'est vraiment mon objectif et je suppose que si vous suivez ma chaîne, vous avez compris que voilà, que c'était comme ça que j'étais dans le partage. Alors n'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'aime bien que vous me disiez: «Ah ben j'ai la même chose. Ah ça me donne l'idée d'acheter ça» ou que vous me conseillez des petits jeux de société. Moi alors j'aime bien les jeux de plateau, mais ça prend souvent beaucoup de temps et ça prend de la place. Donc si vous avez des petits jeux, qui prennent pas de place à me conseiller. Moi, j'en ai encore d'autres que je n'ai pas reçus là maintenant. Donc, dites-moi aussi si dans une vidéo, vous voulez que je vous partage des petits jeux qu'on aime bien faire avec les enfants. Bon voilà, déjà beaucoup de blabla. Je vais essayer de libérer un petit peu le plan de travail pour pouvoir vous montrer d'autres choses. Alors, mon principal cadeau que j'ai reçu, qui a quand même un rapport avec le scrap, la colorisation, c'est ici. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu la boîte et vous voyez, il y a des choses qui glissent. Et ben voilà, ce ne sera pas la première chose que je vous montre. Je vais d'abord vous montrer ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Alors, j'ai gardé les boîtes, mais j'ai pas pensé à les prendre ici pour la vidéo. Ce sont des mini pop. Mais quand je vous dis mini, c'est mini, hein. Alors, je ne sais pas si j'ai une là de tout près. Alors, en fait, on reçoit un petit présentoir comme ça. C'est un lot que j'ai acheté. Et on vient les mettre derrière. Et on peut en plus les superposer les uns sur les autres. C'est trop, trop, trop mignon. Alors, j'ai déjà des pop, mais ils me prennent beaucoup de place. J'ai déjà des porte-clés pop qui prennent un peu moins de place. Mais ça, c'est trop mimi. Alors, je vais prendre une règle, une latte. Et pour vous montrer un exemple, alors du bon côté, ça serait mieux. Alors là, par exemple, on est sur du, allez, on va dire 3,5 cm sur 2,5. Donc, vous voyez, c'est trop, trop beau. Et alors, en fait, dans le lot que j'ai reçu, il y en a 3 que je savais que j'allais avoir. Je pense que si je me trompe pas, c'est ça, ça et ça. Et celle-ci, par exemple, elle était emballée. Donc, c'était une surprise. Donc, on ne le voyait pas, ce qu'on allait recevoir. J'en ai offert à mon fils. Alors, pas facile de trouver des cadeaux pour les ados. Mais comme je savais qu'il aimait les pop, ben, je lui en ai pris des Star Wars, des super-héros et même des petits mignons. Il les a bien aimés aussi. Et franchement, je trouve ça super sympa. Alors, attendez, j'en ai un autre à côté de moi. Alors là, par contre, c'est pas princesse, mais je l'ai trouvé trop mignon. Alors, il y a Woody, mais surtout, regardez ce petit chien et le petit... Regardez le petit dinosaure. Et donc, justement, comme ça, je peux les empiler. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait quelque chose de... Oh, il tombe. Bon, je ramasserai. Ouais, il est vraiment tombé par terre. En fait, c'est très pratique comme ça d'avoir une ouverture, mais pas pour les manipuler, hein. C'est fait pour les déposer. Moi, au début, j'avais pas compris qu'on pouvait les mettre comme ça dans le cadre. Je les avais mis dans l'autre sens. Mais voilà, donc désolé, il y en a 2 qui sont tombés. Enfin, l'autre, il est pas très très loin. Mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait les superposer. Alors, surveillez les prix de ce genre de petites choses. Parce que, alors oui, on peut les retirer. Alors attendez, il faut juste tirer un petit peu ici et vous pouvez retirer. Et je pense que si vous prenez un petit tournevis, vous pouvez les retirer complètement. Mais bon, moi, je préfère les laisser dans les boîtes. C'est des boîtes dures, hein, c'est pas du tout du carton comme pour les autres. J'y trouve trop mignon, mais sur Amazon, par exemple, les prix varient énormément. Parfois, c'est 24 €, parfois, c'est 14-15 €, c'est plutôt comme j'ai vu à la Fnac. Et puis, parfois, il y a des réductions, mais vous les payez que 8 € pour le lot de 4. Donc, voilà, si ça vous intéresse, mettez dans votre panier et surveillez un petit peu les promotions. Bon, c'était pas ce que je voulais vous montrer en premier, mais c'était en train de faire toboggan sur ma boîte de Chromaflow. Je voulais justement vous parler des Chromaflow. Alors, je peux vous en parler plus en détail dans une autre vidéo, mais voilà.
je les trouve super sympas. C'est un lot de 150 que j'ai reçu. Vous avez une boîte qui est plus petite si vous voulez. Mais maintenant, il y en a 150. Donc, je me suis dit, allez, je vais demander la boîte à mon chéri. Et mon chéri, il a dit oui. Et franchement, alors, je vais pas vous dire que c'est pas cher parce que ça reste 150 crayons. Mais comparé, par exemple, à un Luminance ou un Muséum ou des choses comme ça qui, à la pièce, coûte très, très cher, plus de 4 euros souvent ou un petit peu moins. Je veux dire, ici, j'étais plus ou moins aux alentours de 1 euro le crayon. Donc voilà, alors ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Il y en a qui disent que c'est pas bien parce qu'ils sont plus fins. Mais par contre, moi, je trouve que la texture est vraiment super sympa. Alors, je vais mettre un petit peu sur le côté. Alors, la boîte, elle est vide, d'accord? Parce qu'en fait, moi, je mets dans des trousses. Alors, attendez, je mets la boîte sur le côté. Et en fait, j'ai eu comme cadeau aussi cette trousse. Alors, je sais pas tout vous montrer. Elle est très grande. Et voilà. Mais cette trousse est vraiment super sympa. Et comme ça, je peux mettre les 150. Parce que j'ai d'autres trousses qui sont vraiment très bien. Mais plutôt pour les lots de crayons de 120. Si jamais ça vous intéresse qu'une fois, je vous filme. J'ai une petite étagère. Elle n'est pas si petite que ça. Maintenant, elle est bien remplie avec toutes mes trousses de crayons. De nouveau, si vous avez envie que je partage ça, moi pour l'instant je colorie énormément, enfin énormément, je colorie beaucoup, plus que je ne scrape et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, cette trousse, désolée, vous savez pas tout voir, j'ai mis mes crayons à l'intérieur, alors ça je peux vous montrer un petit peu, hein, mais la caméra elle va pas trop aimer, elle est un petit peu basse, mais donc voilà. Ah non, je me suis trompée. Non, je me suis trompée, mais c'est pas grave, hein, on peut se tromper en vidéo, mais bon, de toute façon, voilà, comme ça, vous avez vu un bel exemple de trousse. Non, 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 regardez, mes Chromaflow, je les ai mis dans cette trousse-là. Une trousse un petit peu plus peps. Donc ça, ce sont mes deux grosses trousses. Alors comme ça, vous avez vu que dans celle-là, j'ai mes Prismacolor que j'aime beaucoup également. Et dans celle-ci, hop, bon, elles sont toutes les deux nouvelles hein, de trousses. Voilà, là, j'ai mes Chromaflow. Et franchement, je trouve ça très sympa. Enfin, moi, je trouve que quand c'est dans des racks comme ça qu'il faut manipuler, moi, je ferais tomber tous les crayons, je me connais. Tandis que dans des trousses comme ça, où vous avez, voilà, vous avez accès voilà, à plusieurs étages en tournant comme ça. Voilà. Mais si vous voulez, une fois, je vous parle de trousses, de crayons, presque rien que de ça. Et je vous fais une vidéo, mais il faut me dire si ça vous intéresse. Donc voilà, je les mets sur le côté. Je ramène quelques petites choses ici, plus au centre. Alors, dans le scrap, alors je vous dis pas qui m'a offert quoi, de toute façon, sinon je vais de toute façon me tromper pour certaines choses. En tout cas, merci aux scrap copines qui ont pensé à moi. Voilà, je recentre un petit peu. Voilà, c'est vraiment super sympa. Ça me fait penser qu'il y a quelque chose que j'ai pas mis ici. J'ai une copine qui est venue à la maison il n'y a pas longtemps. Et elle m'a amené comme cadeau ces crayons-là. Alors, ils sont plus dans la boîte parce que j'ai fait le nuancier. Moi, j'essaye de faire le nuancier très rapidement. Voilà, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'important. Et ils sont très sympas. Pour l'instant, je n'ai fait que le nuancier. Si vous voulez que je vous parle de ces crayons, je peux le faire aussi. Ils sont super. Donc, merci, merci beaucoup de m'avoir offert ça. Alors, j'ai reçu aussi ici, comme ça, dans un colis que j'ai reçu d'une copine, vous avez comme ça des petits pochoirs. Je crois que c'est plutôt pour les vitres ou le textile ou des choses comme ça. Vous avez la petite camionnette, les petites moufles, etc. de chez Artemio. J'ai reçu des stickers. Attendez, je mets sur le côté. Alors, j'ai reçu de deux copines différentes. Donc, j'ai une copine qui m'a offert ici de chez Florilège, comme ça, pour faire des cartes. Alors, c'est vrai que je manque toujours de temps pour faire les cartes moi-même. J'écris des cartes, mais souvent qui sont déjà faites. C'est un peu honteux pour une scrapeuse. Et elle m'a mis en plus, alors dans cet ensemble, vous avez des choses comme ça que vous pouvez... Alors, vous ne devez même pas les découper, ils sont déjà découpés. Donc, c'est vraiment super. Et elle m'a rajouté un lot comme ça de die cut. Alors, je pense que je vais faire comme elle. En fait, sa technique, bon, je vais dire son nom à Inès, c'est qu'elle fait maintenant ses cartes pour l'année prochaine. Et comme ça, l'année prochaine, il y a son lot de cartes scrappées qui est déjà fait. Et elle ne doit pas se tracasser, elle ne doit pas courir et tout ça. Et donc, voilà, elle fait toujours un an plus ou moins à l'avance ses cartes. Et je pense que je vais faire pareil avec ce qu'elle m'a offert. Et une autre copine qui m'a envoyé un colis m'a mis ça également dans le colis. Donc, je pense que mes copines me connaissent trop. Alors, de toute façon, des die cut avec ce thème-là, dans des albums, peut-être un December Daily l'année prochaine, dans des cartes, on n'en a jamais trop. Mais c'est fou comme ça, finalement, de recevoir ben, voilà, deux fois la même chose. Et je trouve ça très, très sympa. Mes copines me connaissent très bien. Alors, j'ai reçu également ici dans le colis, voilà, des tamponnages de chez Artemio. J'ai reçu, alors, j'ai pas encore testé, mais une mini pocket printer. Alors, je vais vous montrer. Et si vous voulez, une fois, quand je l'aurai testé, je vous montrerai. Alors, je la trouve en plus super jolie. Attendez, je tire. Regardez, je sais pas si vous voyez bien la couleur.
Mais voilà, j'aime beaucoup la couleur, le petit câble. J'ai reçu, des petits rouleaux comme ça pour aller à l'intérieur. Il faut vraiment, vraiment que j'essaye et je m'étais dit que quand j'aurais montré en vidéo, eh bien, bah, voilà, je pourrais, tester. Alors, j'ai encore plein de choses à vous montrer, c'est juste que j'avais mis qu'une partie, sur mon bureau. Alors ce que j'aime bien montrer aussi, c'est que, voilà, les copines, elles mettent ça dans des très, très beaux sacs. Alors, mes cadeaux, je considère aussi que le calendrier de l'avant et le calendrier de l'après de chez Scrap Didi, c'était, mon cadeau de Noël aussi. De mois à moi, mais franchement, vous avez vu sûrement passer sur les réseaux sociaux. Je me suis dit: «Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai reçu dans le calendrier» parce qu'on l'a vu dans des stories, on l'a vu sur Instagram, on a vu, des vidéos YouTube et tout ça. Mais en tout cas, je suis pas déçue du tout, hein. Chaque année, c'est un pur bonheur ce calendrier. On en a pour, beaucoup plus que son argent. On a pour faire plein de choses pendant toute l'année. En plus ici, c'est le calendrier de l'avant et de l'après et le thème, c'est ma vie en scène et donc c'était vraiment ce thème qui était tout au long, du calendrier. Il y avait des aquarelles, il y avait des dice, il y avait de tout. C'était vraiment magique. Chaque jour, j'ouvrais ma petite pochette comme ça et c'était top, top, top. J'avais un calendrier comme ça, on va dire scrap, je m'étais limitée à un. Et puis j'avais un calendrier beauté que, voilà, que ma fille en avait d'une marque, moi j'en avais un autre. Et on partageait ce petit moment d'ouverture toutes les deux. C'était vraiment super sympa. Donc, je sais pas s'ils passeront là, mais de toute façon, je mets un petit message à Amandine et Geoffrey et à toute l'équipe parce qu'ils sont pas tout seuls. Merci, merci beaucoup. Votre calendrier, il est super. Vous nous avez fait rêver pendant les fêtes. Si vous n'avez pas craqué cette année pour ce calendrier-là, je vous conseille vraiment l'année prochaine de craquer. Et je sais qu'il y en a plein qui ont regretté de ne pas prendre celui de l'après, hein. Et ça, c'était vraiment génial en fait. On a continué cette aventure d'ouverture de petits cadeaux comme ça, bien après Noël. Et c'était vraiment top, top, top. Alors, je continue à vous montrer des petites choses. Alors, j'ai reçu pas mal, j'en ai dans la caisse ici à côté, des décorations, d'accord? Donc là, le petit joyeux Noël. Alors celui-là, je ne l'ai pas, j'ai pas eu le temps de le mettre. Ma copine est venue me l'apporter, j'ai pas eu le temps de le mettre. Par contre, ici, j'ai reçu celui-là et celui-là, je l'ai accroché comme ça et j'avais l'impression d'avoir un petit lutin qui me regardait tout le temps et je le trouve vraiment super sympa. J'ai encore de la déco un petit peu partout. Alors, ma fille, alors commence, bon, c'est une ado, à me faire ses cadeaux perso. Vous savez qu'avant, sinon, bah, les enfants, bah, en fait, on achète un cadeau pour nous, on dit que c'est de leur part, ou le papa achète quelque chose d'un peu secret et il dit que c'est de la part des enfants. Là, c'est ma fille qui, avec ses petites économies, a été achetée pour moi. Et vous savez, ça touche encore plus, franchement. Et là, elle a été prendre un bol. Alors, vous voyez, il est un petit peu... il y a des facettes, il est marqué maman, donc déjà je l'ai, bah, voilà, je l'ai mis sur une armoire et je mets plein de petites choses, vous savez, des petites choses parfois qui traînent ou qu'on a besoin et cetera. Je trouve ça vraiment chouette. Je vais pas l'utiliser comme bol pour y mettre, des céréales ou quoi. Et puis elle m'a offert aussi ceci, vous voyez? Où je mets ça près de mon évier, vous enlevez une bague, un petit collier. Alors j'ai déjà des choses pour déposer des bijoux, mais un petit comme ça, franchement, c'est hyper pratique. Hem Bah, si on achète des chromaflots, beh, il faut bien des choses à colorier. Alors, bah, j'ai plusieurs livres que j'ai investis, ces derniers temps, mais en tout cas, celui-là m'a été offert, pendant les fêtes. Si vous voulez, je vous montrerai aussi d'autres livres que j'ai c'est pas vraiment que j'ai reçu, hein, c'est que je me suis fait plaisir. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'il est un petit format. Donc, ce sont les petits carrés. Je me rends compte, et je pourrais en reparler avec vous, que quand les livres sont trop grands, alors je dis pas que je n'en fais pas des grands coloriages, mais je suis un peu plus perdue. Et donc, quand je suis fatiguée en fin de journée, j'ai plutôt envie d'un petit truc facile, d'un truc plus petit. Et donc, voilà, j'ai pris celui-ci avec un peu de Disney. Des livres de coloriage Disney, je n'en ai pas vraiment beaucoup. Et donc celui-là me plaisait bien. Et puis je me suis dit, il est facile à transporter aussi quand je vais à la mer et tout ça. J'ai même laissé des crayons à la mer. Mes beaux-parents, voilà, nous prêtent de temps en temps quelque chose. Et j'ai laissé du matériel de coloriage, mais j'ai pas laissé encore de livres. Et donc je pense que c'est celui-là que je prendrai avec moi. Alors, je me suis dit à un moment donné de la vidéo, je vais vous parler voilà, de 2024-2025, mais très rapidement. J'ai pas envie d'y passer trop de temps et je préfère refaire d'autres vidéos à d'autres moments et vous en reparler. Alors 2024 a été une année compliquée, vraiment compliquée voilà, dans plein de domaines différents. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais je vous l'ai sûrement déjà dit, c'est quand finalement on a des difficultés comme ça qui vous tombent dessus, je vous redis, hein, dans plein de domaines, enfin dans plusieurs domaines, que vous vous rendez vraiment compte de, voilà, de l'entourage, des personnes qui sont autour de vous.
Alors voilà, j'ai des amis sur Facebook, sur Insta, j'ai des collègues, j'ai de la famille, etc. Et puis voilà, on ne sait jamais si ces personnes seront là quand on en a vraiment besoin. Eh bien, j'ai pas du tout été déçue. J'ai même été agréablement surpris de tout le soutien que j'ai eu à plusieurs moments comme ça. Et ça m'a hyper fort touchée. Donc, vous voyez, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas faciles. Mais à côté de ça, j'ai été hyper soutenue. Et franchement, merci. Merci à certaines personnes qui se reconnaîtront. Et puis, merci la vie. Et puis, voilà, genre, voilà. 2024 était pas top. 2025 sera mieux. Mais franchement, finalement, j'ai envie de penser qu'au positif de cette année 2024. 2025, j'ai décidé en tout cas en début d'année de faire moins de création de scrapbooking, de moins m'investir dans des DT, invitations créatives. Alors j'ai eu la chance d'avoir des propositions de marques que je n'avais jamais collaboré. J'ai été fort touchée. J'ai vraiment remercié ces personnes-là. Franchement, ça fait toujours plaisir. Mais j'ai décliné leur invitation parce que c'est pas le bon moment pour l'instant. Voilà, voilà, par exemple, Happy Little Fox, il y a une nouvelle collection, ben, je ne sais pas si je vais la scraper, parce que pour l'instant, je me concentre sur mes ateliers. Alors, je suis trop, trop contente. La semaine prochaine, il y a atelier sur Bruxelles, et voilà, j'ai trop envie de voir les copines. Je leur ai préparé une petite surprise. On va se faire un petit échange de cadeaux aussi. Chacune a préparé un petit sachet. On fait un tirage au sort. Enfin, j'adore ça. Puis, on va colorier à l'aquarelle. Puis, je vous en avais déjà parlé. J'ai préparé des vidéos parce qu'il y a un groupe Facebook pour l'atelier que je donne le 8 février. Et je suis en train de préparer toutes les petites vidéos que je mets sur le groupe privé pour l'atelier. Il reste plus beaucoup de place, hein. Mais si vous avez envie de nous rejoindre, je pense qu'on peut vous faire encore un tout petit peu de place. Donc, le 8 février 2025 dans les Ardennes françaises. Donc, voilà. Donc, 2025, ça sera plus de coloriage. Je me concentre sur les ateliers, même si je pense que j'en donnerai un petit peu moins que l'année passée. Un peu moins d'invitations créatives, même si je reste en contact avec... il y a des personnes que j'adore. Alors, j'ai pas envie de les citer parce que je vais en oublier, mais vous devinerez sûrement de qui je parle. Donc, voilà, j'ai fait mon petit bilan en plein milieu de ma vidéo cadeau. Alors, je vais vous montrer encore quelques cadeaux et puis je vous annoncerai aussi voilà, la gagnante de mon concours. Et puis, je continuerai à vous montrer des choses. Alors là, j'ai reçu aussi, par exemple, vous savez, des fondants. Vous voyez, c'est trop... Alors, ça sent trop bon, là. Vous ne pouvez pas sentir voilà, par rapport à la vidéo, mais je voudrais tellement vous faire sentir, tellement c'est super sympa. Et puis, j'aime bien, moi, La Belle Vie. Alors, je sais pas, là, il est marqué quoi? Poire Frésia. Là, il est marqué Souvenir de Noël. Alors, j'adore en plus les noms qu'ils donnent. Donc, voilà, et ben voilà, le petit bol de ma fille va servir à mettre tout là dedans. Je vais reculer certaines choses pour vous montrer encore. Alors, ce n'est pas du scrap, mais... Bon, ça s'en rapproche un peu parce que vous savez que j'adore les aquarelles. Ma maman m'a offert ce livre-là. J'en ai déjà un de l'autrice. Donc, c'est Jennifer Lefebvre ou Jenny Illustration sur les réseaux sociaux. Alors, ma maman adore faire de l'aquarelle, mais elle, contrairement à moi, je fais plutôt de la colorisation. Alors, de temps en temps, je peins un petit paysage ou quelques fleurs. Mais ma maman, elle fait vraiment de l'aquarelle. Et elle suit des cours et tout ça. Et donc, on peut partager plein d'informations. On se fait des petits cadeaux. Moi, je lui ai offert les nouvelles aquarelles Isaro, par exemple, et d'autres choses en rapport avec l'aquarelle. Et ce livre, Peindre les secrets de la forêt à l'aquarelle, est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'univers de Jenny Illustration, mais n'hésitez pas à aller voir ses réseaux sociaux. Franchement, c'est trop, trop beau. Et moi, rien que de feuilleter un livre d'aquarelle, ça me fait du bien. Donc voilà, je dis pas que je mets tout en place, mais rien que de voir comme ça des nuanciers, c'est trop beau. Puis j'aime bien que les personnes parlent du matériel parce qu'on en apprend toujours. Donc voilà, ce livre est vraiment magnifique. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir avec le scrap, mais qui a à voir avec des choses que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pierres. Alors, j'ai toujours un bracelet en pierre, enfin en tout cas la plupart du temps. J'ai des pierres qui sont déposées sur mon étagère là-bas près de mes livres d'aquarelle. Et j'avais qu'un tout petit livre qui parlait de la signification des pierres. Et c'est Valérie de la Petite Française qui m'a conseillé celui-là. Elle me l'a montré un petit peu quand on a fait une vidéo conférence, hein, une visio. Et donc, ma Bible des pierres et cristaux. Alors, attendez, ouais, ça passera pas. Attendez, je vais essayer de vous ouvrir
une page comme ça pour vous montrer un petit peu. Alors, c'est beaucoup des informations, hein, c'est pas un livre que de photos, mais je trouve que c'est pas mal comment c'est présenté. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir, d'en avoir un peu plus grand que ce que j'avais. C'est même beaucoup plus grand parce que j'en avais qu'un tout petit, comme je vous dis. Alors, je vous montre encore une petite chose, puis je vous parle du concours, et puis je reviendrai sur d'autres cadeaux que j'ai dans la caisse, hein. Il y a encore plein de choses à côté. Alors, j'ai reçu aussi de mes beaux-parents. Alors, de mes beaux-parents, c'était ici la Bible des pierres et cristaux. Et j'ai aussi reçu ceci. Alors, j'adore les oracles. J'en ai plusieurs. De nouveau, je peux vous en parler dans une vidéo. Et l'oracle de Disney, pour moi, avait une double utilité. À la fois parce que j'aime bien faire un tirage. Et à la fois parce que, comme je vous ai montré, ben, j'ai des livres de coloriage Disney. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Et je trouve que c'est très inspirant de voir comment sont coloriés, comment sont mis en couleur en fait les personnages. Alors oui, je peux regarder sur internet, oui, je peux regarder dans des livres, mais là vous avez par exemple ici, vous avez un petit guide avec les différentes cartes, vous voyez, et puis vous avez les cartes qui sont vraiment magnifiques. Vous voyez, j'en prends une au hasard. Un changement de cap. Mais justement, c'est une carte que j'ai tirée il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc voilà, j'ai un livre de gratitude, enfin un agenda comme ça où je mets des choses positives, où je raconte parfois un peu ma journée. Enfin, ça fait du bien, je vous en avais parlé. Et puis de temps en temps, je fais un tirage et puis je le note aussi parfois dans mon carnet. Et puis voilà, j'essaye de comprendre. Enfin, je peux vous en parler un petit peu ça une autre fois. Donc voilà, je coupe un tout petit peu la vidéo là pour vous montrer ben, le tirage au sort, enfin pour vous parler du tirage au sort, et puis je vous remontre encore quelques cadeaux. La vidéo sera un peu longue, mais désolée, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Voilà, j'ai installé devant moi les lots du concours. Je ne vais pas vous les représenter parce que je l'ai fait dans la vidéo précédente, mais je voulais les mettre en fond. Je voulais en profiter parce que même si j'ai mis un petit message dans la dernière vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2025, je vous souhaite le meilleur. J'espère franchement que vous aurez tout ce que vous désirez le plus possible. Enfin voilà, c'est difficile de vous dire quoi vous souhaitez parce que vous êtes toutes différentes ou tous, hein. Il y a peut-être des garçons qui me regardent aussi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous pourrez faire le plus de choses possible, rencontrer le plus de personnes, parce que je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de vivre des moments dans la réalité. Donc moi, j'espère pouvoir en rencontrer le plus possible en atelier, lors de salons, etc. Donc voilà. Merci pour vos bons voeux. Tous vos commentaires m'ont fait très, très, très plaisir. J'ai beaucoup aimé le fait aussi que vous répondiez à ma question qui était: quels sont vos objectifs 2025? Alors, j'ai noté quelques petites choses. Donc, il y en a beaucoup qui veulent commencer du Project Live. Je trouve ça super. Il y en a qui veulent s'améliorer en aquarelle, en colorisation au crayon et au feutre à alcool. Il y en a qui veulent terminer des projets, c'est-à-dire qu'ils ont des crops qui n'ont pas terminé, des projets d'albums, ils ont acheté des kits et tout ça, et ils voudraient faire autre chose que les stocker. Il y en a qui voudraient faire plus de créations par eux-mêmes, donc déjà commencer des calendriers de l'Avent, préparer des cadeaux maison, des cartes et tout ça, parce qu'ils ont du matériel, mais ils voudraient pouvoir en faire profiter les autres en faisant de belles créations. Utiliser donc son matériel fait partie aussi de ce que vous m'avez mis dans vos réponses, je comprends tout à fait, hein. C'est bien d'acheter, mais c'est encore mieux d'utiliser. Moi, j'ai une plus grande satisfaction en fait d'utiliser ce que j'ai acheté, même si ça fait plaisir, voilà, d'acheter des petits coups de cœur, des petites pépites. Alors, il y en a qui veulent continuer un journal de gratitude. Le rangement de la scrap room fait partie aussi de vos objectifs 2025. Certaines personnes veulent aussi développer leurs réseaux sociaux, que ce soit la chaîne YouTube ou plus partager leurs créations. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment, roulement de tambour, je ne sais pas le faire, mais voilà, de vous annoncer la gagnante du concours. Alors, la personne qui a gagné le lot qui est ici et qui devra me contacter, alors par Messenger ou par Instagram, c'est Christelle Jung Jung Créa 1723. Donc, c'est aussi une Christelle, ça s'écrit pas pareil. Moi, c'est CHRISTEL. Là, c'est 2 LE. Donc, félicitations ben voilà, pour le lot que tu as gagné ici, que je t'enverrai avec plaisir via Mondial Relais. Donc, n'hésite pas à me contacter en message privé. Donc voilà, merci donc à toutes les personnes qui ont participé. J'aurais voulu faire gagner beaucoup plus de personnes. Peut-être que je referai à un autre moment, comme j'avais fait l'année passée, un concours avec le sponsoring de certaines marques. Comme ça me permet de faire plusieurs colis. Alors ça me fait aussi payer plusieurs frais de port, mais si ça peut vous faire plaisir, moi c'est avec grand, grand plaisir. Bah, pour cette fois, ça sera un lot et j'espère que ça lui fera plaisir.
Voilà la suite des cadeaux que je voulais vous montrer. Alors un merci à toutes les copines qui m'ont envoyé des cartes de vœux. Voilà, je les ai posées sur mon meuble dans mon living et j'en profite, voilà, j'en profite tout le temps. C'est vraiment, super sympa. Il faudrait que je fasse plus de cartes, hein. Mais vous avez entendu, j'ai reçu un lot tout à l'heure. Je vais essayer d'en préparer pour l'année prochaine. J'ai également reçu d'une copine, cette tirelire avec des bonnes choses à manger et puis, beh, je pense que je vais peut-être l'utiliser pour faire une espèce de petite épargne scrap. Je pense que ça me semblera moins cher les salons si j'ai mis un peu d'argent comme ça de côté. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, dans les choses à manger, justement, ben, j'ai reçu pas mal de choses, mais il y a pas mal de choses qui sont déjà dans mon estomac ou dans celui de ma famille. Donc voilà, mais il y a encore ici des marrons glacés à manger, j'adore ça. Et puis des fruits de mer. Mais les petites souris en chocolat et d'autres choses ont déjà été mangées. Alors, des petits jeux de société que je voulais vous montrer, mais avant ça, je ne l'ai pas ici, mais je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je penserai à mettre une image, mais j'ai reçu une grande carpette de mon frère. Alors, mon frère m'a offert en fait un bon d'achat dans un magasin de vêtements, pas très très loin de chez moi, donc je vais en profiter. Et puis, il y a un jour, mais il y a quelques jours, il y a vraiment pas longtemps, il m'a envoyé un petit message en disant: j'ai déposé quelque chose devant chez toi. Alors il a essayé aussi de me téléphoner, mais on était en train de manger. Je pense qu'il n'a pas voulu nous déranger en sonnant à la porte. C'était vraiment à l'improviste. Bon, il habite pas très très loin de chez moi et on a d'autres occasions de se voir. Et il m'a déposé cette carpette avec le grand chat d'Alice. Il sait que j'adore Alice au Pays des Merveilles. Et je l'ai placée chez moi. Et franchement, enfin, ça fait plaisir de... Enfin, c'était pas Noël, il m'avait déjà offert quelque chose, c'était juste pour me faire plaisir. Il a sûrement été dans un magasin, pas du tout pour ça, et puis il l'a vu, il s'est dit: oh, ça fera plaisir à ma grande sœur. Et il me l'a apporté. Et franchement, ça me fait trop, trop plaisir. Donc, il passera pas par là, mais je lui ai déjà dit merci. Alors, plein de décorations, mais je vous dis, j'ai pas tout pu vous montrer. Mais ceux-là, je les trouve trop, trop mignons. Voilà, c'est ma maman qui me les a donnés. Je les trouve trop mignons. Bon, bientôt, ils vont retourner dans les caisses pour l'année prochaine, mais je serai trop content de les retrouver. Alors, en jeu, je voulais vous parler de ceci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer les règles du jeu aujourd'hui, hein, peut-être une autre fois. Mais on a joué énormément avec les enfants à ça. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on a fêté 3 fois Noël. Et donc, on a joué les 3 jours. Et puis, on est parti 5 jours à Paris. Alors, j'ai pas beaucoup... Enfin, non, je pense que j'ai pas du tout partagé sur les réseaux sociaux. J'avais pas trop envie qu'on sache que j'étais pas chez moi. Mais franchement, les adolescents, c'est pas toujours facile de les amener à certains endroits. Ils sont pas toujours heureux, mais les parcs d'attractions, comme je vous ai dit, Paris, Londres ou des choses comme ça, franchement, ils adorent, nous aussi. Et puis, on mélange les activités qu'ils aiment et des choses où ils aiment peut-être un peu moins. Un exemple, on a été au musée Grévin, ils ont adoré. On a été aux Invalides, c'était un peu moins leur truc, mais chacun fait un effort et on passe un bon moment en famille. Donc voilà. Et on avait pris ces petits jeux avec à l'hôtel. Et franchement, c'est top. Alors, si vous ne connaissez pas, allez regarder un petit peu une vidéo de présentation de ce jeu. C'est vraiment super sympa. Et Trio, c'est pareil. Vous avez des petits jeux qui prennent pas beaucoup de place, qui sont assez rapides. C'est génial. Alors, le Simon, c'est moi qui l'ai acheté, mais bon, voilà, c'est mon mari qui me l'a offert pour Nouvel An. C'est un jeu que je jouais énormément quand j'étais plus jeune et j'avais envie de m'y remettre. Et puis, je trouve ça trop sympa, ça dure pas longtemps. Il y a des lumières, il y a du son et puis tout le monde peut jouer. Enfin, voilà, on s'est bien amusé avec. Et la dernière chose, et je suis sûre que j'ai oublié de vous montrer des choses, hein, mais la dernière chose que je vais vous montrer, c'est un puzzle. Alors, désolé, vous avez un reflet, je vais essayer de faire, ouais, enfin, bon, sinon vous avez la fenêtre, mais voilà. En fait, à l'école, il y a quelqu'un qui a organisé, bon, elle s'appelle Julie, ma collègue, et elle a proposé qu'on fasse ouais, un tirage au sort comme ça de quelqu'un à qui on offrait un cadeau d'un petit montant, hein, comme ça évite de se tromper parce que parfois on tombe sur des collègues qu'on ne connaît pas très très fort. Et donc voilà, moi je suis tombée sur une collègue que je connaissais pas très très bien. Et bah voilà, je lui ai offert une bougie, je lui ai offert, qu'est-ce que j'ai encore offert comment un oui, bah, je vous l'avais déjà montré une fois, je pense. En fait, c'est un bic à 4 couleurs qui est pas à 4 couleurs, mais où il y a du crayon. Et puis, de nouveau, un truc de senteur. Enfin, voilà, j'ai fait plusieurs petits cadeaux. Je pense que j'ai mis, enfin, je sais plus, je crois que j'ai encore mis un autre petit truc dans le sac. Mais j'ai mis plusieurs plus petits cadeaux pour être sûre de ne pas me tromper. Et ici, c'est un collègue. Voilà, c'est un monsieur, prof de maths dans mon école, que je connais, mais voilà, pas plus que ça non plus. On se connaît, on se dit bonjour, mais voilà. Et il m'a acheté un puzzle. Mais je trouve ça génial parce que moi, j'adore, enfin, j'en fais pas souvent,
mais je m'étais dit: «Il faut que je me remette au puzzle». Ça c'est en fait, je cherche des choses pour me détendre. Donc je vous ai parlé un peu de mes objectifs 2025, mais mes 2 principaux objectifs, c'est moins de stress, plus de sérénité et je pense que le coloriage, les séries, les moments avec les enfants cool, aller au cinéma, ne pas se prendre la tête et tout ça et faire un puzzle font partie des choses qui vont me faire du bien en 2025 et donc bah, ça m'a super fort touchée que mon collègue, voilà, pense à ça pour moi, en plus de Disney, en plus bon alors quand j'ai montré ce puzzle à mes enfants et à ma famille, la première chose c'est, «Tu vas galérer avec certaines zones et cetera». Mais c'est pas grave. Mais il faut surtout trouver un endroit pour pouvoir le laisser. Quand la table est très, très grande, on peut se dire qu'au bout de la table, on a assez de place pour manger à 4 de l'autre côté. Mais là, comme j'ai bientôt, voilà, des personnes qui vont venir à la maison et tout ça, voilà, mon puzzle, bah, je vais pas le commencer tout de suite, mais un jour je le ferai. Voilà, objectif 2025, faire mon puzzle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore félicitations à la gagnante de mon concours. Merci d'avoir participé, merci d'avoir mis des commentaires. J'espère que vous remettrez des commentaires sous cette vidéo. Je ne sais pas du tout quand on se retrouvera, mais en tout cas, d'ici là, j'aurai donné un atelier et ça va me faire un bien fou. Et puis, j'en aurai un autre au mois de février. Et puis, au mois de mars, ça sera Nuance de Scrap. Au mois d'avril, il y a un autre salon du côté de Paris. Pour l'instant, il y a vraiment chaque fois un gros événement, on va dire Scrap, colorisation, chaque mois de l'année. Et ça va me faire beaucoup de bien. Je vous souhaite encore une excellente année 2025 et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.